Bezrat Hashem Yitbarach, Parashat Emor, chapitre Kav Gimel 23, le pasuk 15, Tetvav. Alors on a des paroles de Rabbi Nathan sur ce pasuk-là. Et ce pasuk-là, il parle mamash b'ashgacha. Cette paracha, elle vient juste pendant la Sfirat HaOmer. C'est fait mamash, comme si que c'était fait exprès mamash. Que tout mamash, on voit que même la semaine dernière, on parlait Ve'ahavta l'eracha kamocha. C'est klal gadol patora. C'est ce que Rabbi Akiva il disait. C'était un klal gadol, une grande règle dans la Torah. Et ça parlait aussi, c'est le sujet du Sfirat HaOmer. Pendant la Sfirat HaOmer, les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts parce qu'ils s'honoraient pas l'un et l'autre. Et là, cette semaine, on parle un match dans la paracha de la semaine, on parle de la Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer. Usfartem lachem mimachorat HaShabbat miyom aviechem et Omer atenufa. Sheva Shabbatot imot tiyena. Alors vous allez compter pour vous le lendemain du Shabbat, ça veut dire le lendemain de la fête de Pessah, et Omer atnufa, vous allez compter ça 7 semaines entières. Bezrat Hashem Yitbarach. Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nathan, Usfartem lachem, vous allez compter pour vous. Il dit Rabbi Nathan lachem le'atzmechem. Ça veut dire quoi Usfartem lachem? Vous allez compter pour vous. Il dit Rabbi Nathan, il s'attache au mot pour vous. Lachem le'atzmechem. Chacun vous avez un compte différent. Usfartem lachem, vous allez compter pour vous. Ça veut dire chacun il a un compte particulier qui appartient à lui, qui lui il compte. Il dit Rabbi Nathan, Shekol echad tzarich lispor sefirat haomer. Chacun il doit compter le compte du Homer. Shu prinat itraskut la'atzmo. Que c'est une notion d'itraskut, de renforcement, la'atzmo pour lui-même, qui fait masheu, selon comment il est, comment il se trouve. C'est-à-dire que nous on doit compter 7 semaines jusqu'à qu'on reçoit la Torah, à Shavuot. Et chacun, c'est pas un compte général de tout le peuple d'Israël ensemble qui compte. Chacun, c'est un compte particulier de chacun. Selon comment il est, comment il va recevoir lui la Torah. Chacun de nous, on va recevoir nous la Torah. Velo ipol bedanto mechamat shenidme lo shechaverav bnei gilo tovim mimenu arbe. Chacun, il doit compter son compte particulier à lui. Et il ne doit pas tomber parce que ses amis, ses amis de son âge, des amis de son âge, Bnei Gilo, c'est-à-dire des gens qui sont à peu près au même niveau que lui, parce qu'en général, la personne, elle n'est pas jaloux de quelqu'un qui est beaucoup plus grand que lui. Par exemple, quelqu'un qui est beaucoup plus grand que lui, alors il sait, bon, lui, il est là-bas, c'est tout. En général, la personne à qui est-ce qu'elle est jalouse? De quelqu'un qui est à peu près au même niveau que lui, et quand il commence à prendre du devant, alors il a un niveau il peut tomber de ça, parce qu'il voit que son ami était avec lui, il était au même niveau, et maintenant là il le devance. Okay. Alors quand il voit que ses amis qui sont de son niveau, de son âge, ils sont mieux que lui, la personne elle peut tomber. Elle peut tomber de la Avodat Hashem, elle peut se décourager de la Avodat Hashem. Elle dit regarde, on était ensemble. Et maintenant, regarde, lui, il me dépasse, regarde comment il arrive, et moi, j'arrive pas, et je passe des bilboulim, et regarde, j'arrive pas, je comprends rien à ce que j'ai en train d'étudier, lui, Baruch Hashem, et regarde comment lui, il prie plus fort que moi, il arrive à faire la Avodat Hashem, il arrive à se lever la nuit, il arrive à se... Chacun, il peut voir son ami comme ça, d'un mauvais œil, parce qu'il dit, regarde, on était ensemble, on était à un côté de l'autre, et lui, il reçoit mieux que moi la Torah, il arrive mieux à recevoir que moi, alors moi, à quoi ça sert que je suis en train de travailler comme ça, me fatiguer pour rien, puisque lui, il regarde, chasve shalom. Alors il dit Rabbi Nathan que chacun, on reçoit la Torah particulier, chacun il a sa Torah qui doit recevoir et chacun il doit compter, il doit faire son compte particulier. Ki af al pi shiu mida tova liot anav ou larzi kol adam tov mimenu. Que c'est sûr que c'est une bonne qualité que d'être anav, d'être humble.
et de tenir chacun mieux que soi-même. C'est-à-dire que chacun que je vois, il est mieux que moi, lui il est mieux que moi, lui il est mieux que moi. Il voit chacun, c'est l'humilité. Il dit aval alipol bedanto alideze chas shalom. Il ne faut pas que si la personne elle tombe dans son esprit de ça, c'est-à-dire elle tombe dans le ken chas shalom, enze anava. Il dit que ça c'est pas de l'humilité. Adraba. Il dit au contraire, zeu gadlut gadol. Ça c'est de la gadlut, c'est de la gaava. שאין נאה לו שיעבוד איזה עבודה לשם ברח ועדיין הוא רחוק כל כך וחבריו כבר זכו למה שזכו. Il dit ah, moi je suis petit et tout et à cause de ça il tombe dans la dvou, dans la tristesse. Il dit c'est de la gaava. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi tu es dans la tristesse? Parce que moi je suis pas content de ça que j'ai mon ami qui est devenu mieux que moi, que j'ai mon ami que regarde il est mieux que moi. Ça, c'est bien que tu saches qu'il soit mieux que toi, parce que ça, c'est l'humilité. Mais maintenant que toi, tu tombes de ça, et tu penses que tu rentres dans la tristesse, et tu dis, regarde, il est mieux que moi, cet ami. Et il a déjà mérité ce qu'il a mérité. Alors lui, il n'a pas l'envie de continuer, puisqu'il voit que son ami, il a dépassé. Il dit, Rabbi Nathan, ça, c'est de la gaava, c'est de la gaava. Qui a sur l'arrêt à makom. Il dit Rabbi Nathan, c'est interdit de l'homme de penser après Akadosh Baruch Hu. Mi yodea meze makom ou beze mekomot nimshach le demaasav. Il dit Rabbi Nathan, d'abord on ne comprend rien, on ne sait pas. Où est-ce que tu peux savoir, Behemet, d'où il vient cette personne, d'où il vient après ses actions, qu'est-ce qu'il fait, ses actions, qu'est-ce qu'il est en train de réparer toi, qu'est-ce qu'il est en train de réparer lui. Okay? Personne ne ressemble à l'autre. Chacun il a un autre but dans ce monde. Chacun il a des autres choses à réparer dans ce monde. Et nous on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui s'appelle le maître de l'Avodat Hashem. On ne sait pas ce qui s'appelle l'Avodat Hashem. On ne sait pas aussi qu'est-ce qu'on est venu réparer. Nous on ne sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut se fatiguer pour Dieu. Il faut faire le maximum qu'on peut. Il faut prier à Hashem qui nous aide à se rapprocher de lui. Mais de faire la comparaison entre moi et un ami, regarde lui, il arrive plus, regarde il fait mieux dessus, il arrive plus à faire, et tout ça on comprend rien, on ne sait pas. Okay? On ne sait pas mamage pourquoi la personne est venue dans ce monde. Et peut-être que cette personne-là, elle a prié à Hachem avant de venir dans ce monde d'être comme ça. Comme il y a une histoire que quelqu'un qui est venu voir un tzaddik, et il était pauvre. Et il lui a dit, tzaddik, il est venu voir, il a dit comment je ne peux pas supporter cette pauvreté, j'en ai marre d'être pauvre comme ça. Est-ce que je peux faire pour commencer, bon, pas être riche, mais au moins être normal, Il dit, écoute, toi, je vais te dire, je vais te raconter ton histoire. Toi, dans le Gilgul d'avant, toi, tu étais un riche, et tu as fait plein de mitzvot, et tu as donné plein de tzedaka, et tu as fait, tu étudies la Torah, et tout, tu réussissais tout ce que tu faisais. Tu es arrivé en haut, et t'ont dit, tu vaux rien, parce que tout ce que tu faisais, tu avais de la gava. Toute ta voie Hashem que tu as fait, ça vaut rien. Tu avais de la gava, sur ça, de la gava, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu. Alors Dieu, il voulait te repousser. Là, toi, tu dis non, alors tu as demandé à Hachem de te laisser revenir dans ce monde et de réparer ça, cette gava que tu avais. Mais qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé à Hachem, écoute, si Hachem, tu me renvoies dans ce monde et tu vas me renvoyer encore une fois riche, parce que la personne, quand elle est en haut, elle comprend c'est quoi la vérité, c'est quoi le but de ce monde. Elle comprend que quelqu'un qui est riche et qui est pauvre en haut, c'est pareil. C'est pareil, il n'y a pas en haut de shaker que quelqu'un parce qu'il a plus d'argent que l'autre, alors il est plus honoré que l'autre. Ça vaut pas, ça marche pas comme ça en haut. En haut, ça marche. Comment Béhémet, la personne, plus elle est vraie et plus elle vaut. Plus ce qui est cher en haut, c'est la vérité. Plus la personne elle est vraie et plus elle vaut. Okay? Alors, il lui a demandé, écoute Hachem, renvoie-moi dans son monde, mais fais de sorte que je ne vais pas encore une fois m'enorgueillir. Rends-moi pauvre. Je veux venir dans ce monde, mais aide-moi à être pauvre. Alors Béhémet, il lui a dit, Hachem, bon, d'accord, mais n'oublie pas que c'est toi qui m'as demandé. Moi, je te renvoie pauvre, mais n'oublie pas que c'est toi qui m'as demandé. Non, j'oublie pas. Alors le tzaddik, il lui a dit, regarde, tu vois, toi, tu es revenu dans ce monde, Baruch Hachem, maintenant, tu n'as plus de gava, tu n'as plus d'orgueil. Et tout, mais tu as oublié que c'est toi qui as demandé ça à Hachem. Les personnes, elles voient que des fois elle est venue dans ce monde pour réparer ça, peut-être qu'elle était dans le Gilgul d'avant, elle réussissait et tout. Et Bémet,
Ce qu'elle est venue réparer, c'est la gava dans ce monde. Alors peut-être que maintenant, qu'est-ce que tu es en train de... Peut-être que ceux qui a demandé ça d'être comme ça, de ne pas réussir dans ce monde, de ne pas réussir dans ça et de ne pas réussir dans ça, et que ça va aller mal et que ça va être difficile. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de réparer ça? C'est comme ça, c'est ça ton lien avec Dieu. Quand tu redemandes à Hachem. En tout cas, Rabbi Nathan, il nous dit, c'est fartem lachem. C'est quoi, c'est fartem lachem? Ça veut dire, chacun, il doit faire son compte personnel. Ne regarde pas ton ami, qu'est-ce qu'il est en train de compter, lui. Il est en train de recevoir sa Torah, et toi, tu es en train de recevoir sa Torah. Lui, il fait son truc, ses tikkunim, ses bilboulim, ses birourim, où il se trouve. C'est son tri où il se trouve, et c'est sa bataille où il se trouve pour arriver à recevoir la Torah au 50e jour. Et toi, tu fais ta bataille à toi. Et chacun, il doit aimer son ami, chacun d'avoir la navad et et l'humilité, et de croire que son ami il est mieux que lui. Mais ne pas rentrer ça dans mon service à moi. Moi, j'ai mon service à moi, j'ai mon travail à moi, c'est mon truc à moi. Moi, mon ami, je l'aime comme il est, Ken, et il est mieux que moi, mais moi, c'est pas son travail à lui, c'est son travail à lui. Moi, je fais un autre travail, je suis en train de réparer autre chose. Je suis en train de chercher moi-même qu'est-ce que je dois réparer dans ce monde. Je suis en train demander à Hachem Itbarach qui m'aide à trouver mon chemin. J'ai aucun lien avec lui dans mon travail. Mon travail, il est chacun personnel. Ken, chacun on a un travail personnel. Alken, kol adam sherote la tête mitumato vezuamato. Il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça que chacun maintenant qui veut se purifier de sa touma et de sa zuama, de son venin du serpent qu'il a reçu sur lui. Chez Zebrinat Sfirat Haomer Kedeshi Ta'aru. C'est ce qu'on est en train de faire dans Sfirat Haomer, on est en train de compter pour pouvoir se purifier, Bezrat Hashem Itbarach, et recevoir la Torah au 50e jour. On est en train de se purifier de toute la touma qu'on avait en Égypte. Tsarich lispor ayamim la'atzmo daika v'alipol oto chaverom klal chaz v'shalom. Il faut chacun compter les jours pour soi-même, personnellement, et pas que son ami ne le fasse pas tomber du tout dans la vodat Hashem. Chacun il doit essayer de concentrer avec soi-même, chacun doit être concentré avec soi-même, compter les jours et attendre de recevoir la Torah qu'on va recevoir Bezrat Hashem à Shavuot, chacun selon comment il compte ses jours et comment chaque jour il fait son mikvé, et chaque jour il fait Saïd Bodedut, et chaque jour il compte, et j'ai encore un jour, je prépare des kélim, je prépare des ustensiles pour recevoir la Torah, et chaque jour il fait son teilim, et chaque jour il fait son écouté de filote. Et chaque jour, il fait un petit peu ses frères Rabbeinu, chaque jour, il fait sa halacha, chaque jour, il compte les jours, Voilà, aujourd'hui, Bezrat Hashem, je vais me purifier en faisant un tel mitzvah, voilà, et en comptant les mitzvot, en comptant le Sfirat HaOmer, c'est la mitzvah, au moment où on compte, on amène sur nous la pureté, on amène sur nous la pureté. Vezeu sfartem lachem. Vous allez compter pour vous. Lachem le'atzmechem, pour vous personnellement, chacun de vous. Daika ve'aven etev, comprends bien ça. Ou ken shikatav Rabbeinu Zal, echad haya Avraham, et un peu comme Rabbeinu l'a dit, echad haya Avraham, unique était Avraham. Shekar et karvut Avraham avinu alav shalom, l'Hashem itbarach haya al-yedei shechashav tamid shi'u rak echad ba'olam. Comment Avraham il s'est rapproché de Dieu? Rien que parce qu'il pensait à chaque fois dans sa tête qu'il était unique dans le monde. Il a regardé aucun empêchement du monde qui est autour de lui, qui le trouble. Regarde ça au début du livre, l'écouter Tinyana, ce Inyan là, que Rabbeinu il parle, que chacun il doit regarder Mamash et penser qu'il est unique dans le monde. Il n'y a personne dans le monde. Je suis tout seul dans le monde. C'est mon travail que je dois faire devant Dieu. Je dois recevoir ce que Hashem Itbarach me demande de faire et d'accomplir. Et pas regarder ni sa femme, ni ses enfants, ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni ses sœurs, et son beau-père, et sa belle-mère, et ses amis, et ses cousins, et son Yetzer Hara. Rien de regarder, même des fois, Bezrat Hashem, regardez rien, maman, c'est unique dans le monde devant Dieu. Devant Dieu. Ce qu'Hashem Itbarach me demande de faire, moi je fais. Je me préoccupe de rien, à part ce que la volonté de Dieu. Chacun, il écoute, il entend dans son oreille comme ça. Dieu il lui dit, fais comme ça. Il ressent ça dans son cœur, qu'est-ce qu'il doit faire dans chacun. Il ressent la vérité, elle crie dans son cœur ce que chacun il doit faire. Et il doit mettre personne devant ses yeux. Maman, je te crains que la volonté de Dieu, et prendre son âne là le matin, et mettre son fils sur son âne, et même que sa femme elle crie, elle veut pas, il lui dit même pas à sa femme, il prend son âne comme ça, Avraham Avinu avec son fils, il va aller
faire la shrita de son fils, alors que son Yetzer Hara, il est venu et il s'est déguisé en telle et telle personne, il lui a dit, il s'est déguisé en ange même, pour lui dire c'est pas ça la volonté de Dieu. Il n'a même pas regardé Abraham Avinu, même l'ange il n'a pas regardé. Même, ça veut dire même Dieu des fois il vient, Hachem il te fait des méniotes, il te dit non ne va pas. Même ça Abraham Avinu il n'a pas regardé. Il a entendu que Hachem lui a dit va prendre ton fils et va le sacrifier. Il a pris son âne le matin, il avait que ça dans la tête. Il dit Rabbi Nathan, maintenant il attache tout ça avec nous. Et qu'on est personnel, on a un service personnel. Quand maintenant mon ami des fois il fait l'avodat Hashem et moi je suis jaloux de lui, c'est aussi un des empêchements d'avodat Hashem. Je regarde pas mon ami ici je regarde pas ça. ובאמת, כמו שיש כמה מיני מניות מהמונים הרשעים או מתנגדים הרוצים למנוע מהאמת בכמה הסתות ופיתויים ודברי ליצנות וחלקלקות, כן יש גם כמה מיני מניות וחשוב לדעת אפילו מחבריו או אוהביו באמת. Il dit, comme il y a des méniotes, des empêchements, des réchaïm, des gens qui veulent s'opposer à la Torah, s'opposer à lui, qui ne laissent pas se rapprocher de Dieu, il y a aussi des méniotes, des empêchements, des gens bien, des amis à lui, qui veulent l'empêcher de se rapprocher de Dieu. Le Yetzer Hara, il s'habille partout. Il essaye d'empêcher la personne. Et ça, on ne peut même pas l'écrire, il dit Rabbi Nathan. Chacun, il doit comprendre tout seul, selon c'est ce qui se passe dans sa vie, selon selon toutes les miniot, tous les empêchements et tous les il faut aller dans ce chemin-là. Il faut aller tout seul. Unique était Abraham, l'archov, comme si qu'il était unique dans le monde. Il dit Rabbi Nathan, ça c'est le lien de vous allez compter pour vous-même. Chacun il a un compte personnel. J'ai mon compte, je compte ce que j'ai à compter. Je veux arriver au niveau où je dois arriver, même si j'ai des amis qui m'ont dépassé des fois et tout, et moi je fais pas la course. Moi je compte mon compte à moi. Je fais dans le chemin où je dois arriver, et l'essentiel c'est de regarder mamash que mon compte à moi, Il y a une histoire avec Rabbi Israël, il a raconté ça à Israël Dagan, un ami. Comme ça, il nous a raconté une fois, il a dit que Rabbi Israël, il a fait un rêve. Il a rêvé, Rabbi Israël au dessert. Il a fait un rêve, il rêvait, il voyait tous ses amis qui couraient, et lui il marchait. Et il courait, et lui il marchait, et à la fin, il est arrivé avant tout le monde. Ça, c'est une histoire, mamash, il y a un rêve qui nous apprend comment on doit se comporter dans la Avodat Hashem. Que l'Avodat Hashem, c'est pas parce que tu cours que tu vas. Il faut marcher, il faut pas regarder autour, il faut regarder rien que ton but à toi et prier sur ce que tu dois arriver. Maman, je sais pas abandonner ce que tu es en train de faire et continuer à prier à Hashem Yitbarach qui t'aide à avancer dans ton compte à toi. Comme c'est marqué dans l'histoire que Rabbeinu il raconte entre le Chacham et le Tam, l'intelligent et le simple. Mais voir Sham, Shatam Ayaratzan, là-bas, c'est Rabbeinu Akadosh, il raconte qu'il y avait quelqu'un de simple qui était cordonnier. Il ne pouvait pas accomplir son travail comme il fallait parce qu'il est très simple, il ne savait pas trop, même qu'il avait beaucoup travaillé pour apprendre à devenir cordonnier, il ne savait pas encore être cordonnier comme il faut. Et sa chaussure qu'il faisait, elle avait 3 points, elle était triangulaire. C'est le pire possible. Devant, ça serré, et derrière, c'est large. Ça sort. Et lui, il prenait sa chaussure, quand il finissait sa chaussure, il regardait la chaussure qu'il avait, il avait travaillé longtemps pour faire cette chaussure triangulaire. Mais il dit, qu'est-ce qu'elle est belle cette chaussure, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est douce, qu'est-ce qu'elle est, elle a du goût. Maintenant sa femme, elle venait, elle lui disait, t'es sûr qu'elle est belle ta chaussure? Si elle est belle ta chaussure, pourquoi les autres, ils prennent 3 pièces d'or et toi, tu prends que 1,5?
Ken, 1,5, une pièce d'or et demi, et tout le monde prend 3 pièces d'or quand ils font une paire de chaussures. Les autres paires de chaussures, les autres cordonniers, ils gagnent 3 pièces d'or, toi tu gagnes qu'une pièce et demie. Alors lui, il lui dit, qu'est-ce que j'en ai à faire comment ils gagnent les autres? C'est massé chez l'eau, ça c'est son travail à lui. Mais c'est massé chez lui, ça c'est mon travail à moi. Ça c'est mon travail à moi, c'est mon action à moi. Et je suis content de ce que j'ai, Baruch Hashem, que j'ai fait une belle chaussure comme ça. Et les autres, ils font des chaussures qui gagnent 3, et moi je fais des chaussures qui gagnent 1,5. Et en plus de ça, pourquoi on va parler des autres? Bon, viens, on réfléchit nous, ensemble maintenant. Combien je gagne quand je fais cette chaussure-là? Regarde, j'achète la peau à tel et tel argent. Ken, et j'achète ça à tel et tel argent. Ken, Rabbi Nathan, il ne raconte pas l'histoire parce qu'il pense que tout le monde connaît cette histoire. Il dit, on va regarder l'histoire. Alors, Bezat Hashem, on finit un petit peu l'histoire. Regarde combien je gagne ça. À la fin du compte, je gagne tant et tant. Ken, 10 tillers, je crois, il dit comme ça, Rabbeinu. Une somme. Il dit, regarde, Baruch Hashem, Marpat les Revar Kazé, regarde, Baruch Hashem, on a du gain, on gagne quelque chose, Baruch Hashem. Il dit, Rabbi Nathan ve'aven. כי במעשה הזאת מבינים רוב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך. Il dit Rabbi Nathan, comprends bien cette histoire. Parce que dans cette histoire, il dit Rabbi Nathan, on comprend beaucoup de choses. Rov ha'olam, la plupart du monde, ils comprennent qu'est-ce qui vient nous apprendre dans l'avodat Hashem, dans le service divin. שצריכים להתנהג בדרכי התמימות. Parce que dans la Vodat Hashem, il faut se comporter dans les chemins de la simplicité. Veliot besimcha, et d'être joyeux. Tamid, afilu baniut v'dachakut gadol, même si la personne elle est pauvre et elle a beaucoup de difficultés, beaucoup de. Vegam avodatot filato eno bishlemut klal, et même quand même aussi son service divin il marche pas. C'est-à-dire que déjà il est pauvre matériellement et en plus de ça même il dit moi spirituellement j'ai quelque chose. Même spirituel ça va pas du tout. Il dit Rabbi Nathan Afal Piken, malgré tout, Yé Besimcha, il doit être joyeux, Bechelko Tamid, dans sa part, il doit toujours être joyeux. Velo Istakel ala Olam Klal, il ne doit pas regarder du tout le monde. Sheesh Lem Parnasa Kenegdo Bekifle Kiflaim, que les autres ils ont la Parnasa des milliers de fois plus que lui. Sheesh Lem Achila, Ushtia, Malbushim Naim, et que les autres ils ont à manger, à boire et des beaux vêtements. Afal Piken, Melim Diagot Tamid. וריבוי חסכונות וגם עבודת השם בתורה ותפילה הם גדולים ממנו אלפים פעמים ואף על פי כן ליפול בדעתו מזה כלל. Et il dit même s'il voit que les autres dans l'avodat Hashem aussi ils sont mieux que lui et dans le service divin ils sont mieux que lui et dans le begashmiut matériellement ils sont mieux que lui. Ils ont des déagotes, ils ont toutes sortes des inquiétudes. Malgré tout il dit Rabbi Nathan il ne faut pas qu'il regarde du tout. Qui est sa mère Bechelko Tamid. Il faut qu'il soit joyeux de son sort, de sa partie. Comme voir Sham, Shealechem Shelo Aya Etzlo Kol HaMachalim Shebaolam. Comme c'est marqué là-bas que lui, ce simple-là, il avait du pain, il y avait tous les goûts dans ce pain. ומינל שלו שגמר בכמה ימים בהגיעה גדולה והיה מלא חסכונות והעביר בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היה יקר בעיניו מאוד, פאר בו הרבה ולא הסתכל על האחרים כלל. Et là, maintenant, sa chaussure qu'il faisait, il la faisait des journées entières pour la finir. Pas comme les autres qui faisaient rapide. Lui, il faisait ça très longtemps, ça lui prenait beaucoup de temps pour faire une chaussure. Et après ça, Bémet, il gagnait beaucoup moins que les autres. Et à chaque fois, il était content de sa chaussure qu'il faisait, il était content. Il n'a pas regardé les autres. Ramar mal est basé. Et à chaque fois, il disait, ça c'est quoi, qu'est-ce que j'ai à regarder les autres? Zema c'est chez l'eau, Zema c'est chez lui, ça c'est son acte à lui, ça c'est mon acte à moi. Rabbeinu Zal Ramaz Beatzmo Achash Siper Maasezot Shekavnato Linyan Tfila Ve'avodat Hashem. Et Rabbeinu Akadosh, il a dit lui-même, qu'après il a raconté cette histoire, que quand la chaussure elle est triangulaire, ça c'est quand la prière elle n'est pas parfaite. Ça veut dire que ce travail qu'il faisait, qu'il se fatiguait tellement pour faire une prière, c'était quoi? Cette chaussure-là, c'était une prière. Que même dans la Vodat Hashem, il était pauvre matériellement, et même dans la Vodat Hashem, ça n'allait pas du tout.
כמו שמובא שם בסוף שאמר רבנו ז"ל, אם התפילה אינו כראוי, אם ינעל בשלושה קצבאות ואבן. אין שם. היינו כאן שצריכים להתנהג בתמימות גדול בדרכי הטעם. C'est-à-dire qu'il dit Rabbi Nathan, il faut se comporter comme le tam, comme le tam, comme le simple. צריכים לדקדק בכל המעשה. Il faut bien regarder, étudier cette histoire-là et reprendre de chaque point de cette histoire-là, prendre du moussar, des conseils dans les chemins de la simplicité. Aller dans les chemins du simple et d'être toujours joyeux. Il ne faut pas que le monde il le trouble. Même ses amis qui méritent la prière, qu'il voit que ses amis sont mieux que lui. Il ne faut pas qu'il se trouble de ça, il ne faut pas qu'il tombe de ça. Il faut qu'il soit joyeux toujours. À chaque point, il faut qu'il trouve des points en lui, des bons points. Qu'à chaque fois, il gagne dans sa prière, il fait des gains. Chaque fois qu'on fait une prière, à Dieu, et on fait une beau des doutes, chaque parole c'est un gain. Il faut être joyeux de chaque parole qu'on fait, que chaque chose qu'on fait c'est un gain. C'est un gain qu'on fait éternel. Quand quelqu'un il vient, il fait une mitzvah, eh ben c'est un gain éternel. Quand même il apprend un point, parce que sa prière à la fin c'est une chaussure triangulaire. Il a rien, mais il dit à sa femme, regarde, tu veux que je fasse quoi? Alors j'arrête de faire les chaussures, on gagne rien à la fin. Baruch Hashem, regarde ce qu'on gagne. Pourquoi on est en train de regarder ce qu'on n'est pas en train de gagner, ce que les autres ils gagnent et que nous on n'arrive pas à gagner comme eux? Viens, regarde ce qu'on gagne, nous. Baruch Hashem, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on arrive à faire. Baruch Hashem, il faut être joyeux de ça, parce que c'est tout ce qui va nous rester, c'est que ça. Et à la fin, Bémet, de l'histoire là-bas, Rabbi nous raconte que ce simple-là, il est devenu à la fin ministère de tous les ministères. Je ne sais pas en français comment on dit. Alors, ça c'est en yiddish, ministère. Peut-être en français c'est aussi ministère. Ça veut dire roi de tous les rois. C'est quelqu'un qui s'occupait de tout le monde. C'est devenu un grand tzaddik. Un grand tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il était joyeux. Il était joyeux de ce qu'il faisait. Et il continuait. Il continuait Baruch Hashem. Il était content de ses gains qu'il avait. Il dit Rabbi Nathan, va regarder là-bas dans l'histoire et tu vas comprendre. Bezat Hashem Yitbarach, Parashat Emor, sur le Sfirat HaOmer. Shalom Aleichem, Kol Tov. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.